Les amis, bienvenue. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et pour le coup, pour une fois, on va même pas s'excuser. D'habitude, on le fait. Mais là, voilà, sans rentrer dans les détails, des soucis perso assez importants pour Raph et pour moi, les mêmes pour tout vous dire, mais dans nos familles respectives, donc c'est, l'ironie du sort. Ouais. Donc écoutez, on revient, un peu de repos, voilà, c'était, nécessaire. On espère que tout le monde va bien. Je vais baisser un petit peu ma lumière parce que là, ça m'allume. Ouh là, Ouais, ça d'accord. m'allume la tête. Voilà. Je suis comme deux herbiers avec Paixao, je sais pas jauger, mais on va y revenir. Donc, on espère que vous allez tous très bien. On se retrouve évidemment pour un petit bilan de mi-saison. Voilà, on a pris le temps de rester un peu avec les nôtres. Et maintenant, on revient, parce qu'il y a quelques petites choses à dire quand même avant de reprendre un petit peu de service sur ce foutu net, hein, comme diraient les boomers. Donc voilà, Raph, est-ce que ça roule? Et puis, est-ce que tu as envie de parler de deux trois cas là? Parce que mine de rien, il y a quand même un petit peu de choses à dire. Il s'est passé des choses récemment. Ouais, bah, écoute, ça fait du bien de rebrancher le micro et de se préparer à pondre un classique. Ça régale et voilà, vous inquiétez pas, on va continuer, d'en mettre plein la gueule, Oh oui, ça va être l'exutoire. voilà, faire du bien. Comptez sur nous. Perdons pas de temps, on va passer au top flop, promesses et déceptions de ces, allez 6 premiers mois, allez 5 premiers mois de compète, pour être un peu large et puis écoutez, c'est parti. On va passer directement sur les tops. Donc vous aurez le mien à droite et celui de Raph à gauche à chaque fois. Raph, est-ce que tu veux commencer par ton top, de mi-saison, sachant qu'à chaque fois, sans se concerter, parce que Raph m'a donné les siens en premier et moi, du coup, en fait, je tombe sur ce que je voulais dire, donc ça me va très bien. Mais de notre côté, plus ou moins, je pense qu'on interviendra sur les 2 noms à chaque fois. OK. Bah, écoute, vas-y, bah, moi top, bon évidemment, tu obligé de mentionner Greenwood, je pense. C'est le Heu, mien, oui. ouais, ah bon, bah, tu l'as mis, OK, parce que moi je Ouais. vois pas en fait le visuel, en même temps. Oui. Donc bon, bah, je m'arrête là. Mais sinon, moi j'ai mis Weah, qui l'eût cru? Mmh. Retournez sur la vidéo là, quand on parle de Weah à l'OM où je le dézingue, ça c'est hyper drôle. Mais non, bah, franchement voilà, dans Comme ce quoi on est mélan bien dans nos chambres, des fois, au lieu ouais, d'être, ouais, de oui, sur des oui, bancs de touche. l'Olympique de Marseille ne m'engage jamais, hein, ça voilà. Non après voilà, j'avais des a priori sur lui et en fait, moi ce qui me choque, vraiment sur son cas, c'est qu'en fait, quand on a eu des problèmes de verticalité, sur pas mal de sujets, on va pas y revenir, mais, et bah, ce mec-là nous a toujours apporté ce petit brin de folie, ce petit truc où, Mmh. en fait, il est tout le respect Timothy, mais, il est complètement abruti, toujours droit devant et bah, des fois, beh, ça fait du bien. Voilà, je Ouais. pensais pas dire ça, mais des fois, Pour le coup, lui, c'est la notion droit au but, hein. Alors voilà, lui, c'est c'est ça. Alors voilà, lui, il a des œillères, OK, mais il y a des moments où il y a besoin. Et tu vois, par exemple, Newcastle, beh, même si ça passe pas, il y retourne, il y retourne, il y mmh. retourne et il nous débloque le match, tu vois? Donc Et c'est ce qui fait que les latéraux doivent se dire à chaque fois: «Putain, il va encore y aller, quoi», tu ouais, vois? de Genre, ouf. il doit être fatigant comme mec. Ah, j'ai la flemme, Parce moi, qu'il y a il y tu a des il y a des limites et tout, mais par contre, il y a une chose qu'on peut pas lui enlever, c'est que le gars va toujours essayer de trouver un décalage, une différence avec du déchet, mais il y va, quoi. Ouais, exactement et puis tu as ce côté aussi où tu as Greenwood avec lui, Mmh. l'entente, l'association se fait très bien, je trouve et bah, tu es latéral, tu as Greenwood, allez, on va dire, tu gagnes ton 1 contre 1, tu as Weah qui arrive sur toi, oh, putain, bref. Non, voilà, l'entente entre les 2, l'apport statistique, le côté où, dans des matchs, dans les grosses affiches qui pouvaient être un peu compliquées, il nous a beaucoup Mmh. apporté, même Monaco, enfin, je veux dire, voilà, les grosses affiches ont quelquefois été débloquées par Timothy Weah et par ses courses. Donc voilà, j'ai envie de le mettre là, même si bon, bah, je pense qu'il y en a un qui passe devant et voilà, tu m'en parlais. Mais j'avais envie de le mentionner parce qu'il nous a vraiment, vraiment beaucoup servi sur ce début de saison et franchement, encore une fois, voilà, les 18 millions, voilà, on peut leur donner, 4 ou 5 de plus, pour, Bah, ce le qu'il a fait que apporté, quoi. numériquement, ils prennent ce rôle de couteau suisse de Luis Enrique en coûtant moins cher, moi oui, hein. Ouais, ouais, bah, oui, Moi, je veux bien et puis, et vas-y, même à gauche où au début de saison, j'étais très réservé parce qu'il avait fait un match mais, ignoble à gauche. On l'a c'était le revu un petit PFC, je crois. Ouais, c'était ça. On l'a revu un petit peu à gauche, bah, c'était mieux. Enfin, tu vois, après c'est dans la tête Bah, il aussi commence à que entrer dans le voilà, logiciel aussi, tu vois? Mais voilà. Donc non, voilà, bravo Timothy. et je suis d'accord avec toi, je vais même faire une passerelle du coup parce que moi évidemment j'ai mis Greenwood, mais c'est aussi, je pense, un petit peu grâce à Weah que Greenwood devient le joueur total, qu'il est en train de devenir en reprenant
l'axe et cetera. Parce que l'année dernière, Greenwood était vachement envoyé sur le côté droit, sauf quand il y avait un 3-4-3. Quand on était en 4-2-3-1, c'était long de ligne et pas assez proche du but, en fait. Et là, contrairement à ça, bah, il y a Weah qui envoie des courses de pur sang côté droit, là, c'est extraordinaire, hein, des fois, franchement, faut voir. Alors, il y a des limites, hein, tu en as parlé, mais c'est lui qui permet à Greenwood d'être devenu ce malade mental, hein, je pense. Évidemment, il y a 2 herbiers et tout, mais le profil fait énormément de bien à Greenwood. Bon, Greenwood, je pense qu'en termes de joueur aussi important pour son équipe, il est numéro 1 en Ligue 1. Je suis pas en train de dire que pour moi, c'est le plus fort, parce que pour moi, le plus fort, c'est Vitinha. Enfin, genre, niveau foot, Ouais, ouais, Vitinha, juste respect tonton, hein. Bravo à toi, frérot. Il y a pas forcément de débat pour moi. Par contre, derrière Greenwood, c'est en termes d'impact player, sur une équipe cette année, c'est OK, c'est juste dingue et le joueur total, on en a fait une vidéo là, il y a un peu moins d'un mois. Bon, bah, ça continue depuis, il y a, le but contre Monaco, il y a le doublé, contre la Saint-Gilloise, enfin c'est voilà. je Objectivement, on trouve a ça rien à foutre chez nous, mais bah, encore une fois, voilà, enfin, je veux dire, on peut pas être certain du step d'au-dessus, comment il réagira, parce que là, en fait, comme il surnage, j'ai l'impression qu'il est en pleine confiance et que, entre guillemets, après, c'est un truc qui s'est créé autour de lui, parce que De Zerbi l'a bien piqué quand même au fur et à mesure du temps. Mais cette responsabilisation et ce truc où il vient dans le cœur du jeu, décrocher, et cetera, l'année dernière, on le voyait beaucoup moins et cette année, non, c'est trop grave. Franchement, même niveau stats, je crois, là, il est à, je crois que c'est 11 en Ligue 1, 3 LDC ouais, et comme 1 ça, ouais. en Coupe de France, du coup, là. Ouais, son Ce meilleur qui buteur fait, de si Ligue je 1 suis pour pas l'instant. un ignoble matheux, ça fait 15 et on est le 21 décembre, quoi. Donc c'est pas immonde, quoi. Pour un mec qui est ailier/milieu offensif, c'est quand Et même pas trop mal on compte pas les passes, décisives et les et tout ce qui juste est l'impact. voilà, L'impact, les voilà, passes tout clés et cetera, simplement. quoi. Donc ouais, Même un non, peu de retour défensif, mmh, c'est un mieux, petit ouais. peu. Non, Ouais. mais je pense ce qui est révélateur, c'est le côté aussi où, tu vois qu'en Angleterre, ça commence à poser des questions d'éthique et tout, que ce Mmh. soit pour le retour en sélection ou pour le retour Oui. dans des gros clubs. Donc c'est Ah bah, on va que servir voilà. de machine à laver pour lui, hein. Ah bah, Qu'on se le dise, je pense bien, ouais. Je pense bien. ouais. Donc ouais, c'est que ça tu vois, c'est que, bah, le niveau est arrivé tellement haut qu'on remet en question certains principes. C'est que bon, Ce qui ne devrait pas, mais bon, c'est le football c'est le malheureusement. football. Ouais. Voilà. Bon, on va pas en faire des tonnes sur lui, on a fait une vidéo Ouais, de ouais. je sais plus combien de temps. C'est assez, logique, hein, Greenwood qui soit, numéro 1. Nos flops de mi-saison, tu mis Balerdi, du coup le captain, qui a il y a même des rumeurs et tout là. Qu'est-ce que tu Bizarre, penses là de ce genre de bizarre. truc là? Mais moi, je suis peut-être c'est un peu dur flop, mais je suis déçu en fait parce que, beh, tu tu enfin, on avait l'impression qu'il avait gommé tous ses défauts, enfin, une grosse partie de ses défauts, et qu'il était arrivé à un tel niveau que ça y est, on avait Balerdi, enfin, on avait le «prime» entre guillemets, hein, de Balerdi, ça y est, c'est bon, tu vois? Et en fait, bah, là, quand on le revoit jouer, beh, voilà, tu as l'impression qu'il a un petit peu de retour dans ses bêtises, ses fautes de débile, alors que bah, ça fait partie du joueur, mais quand tu es irréprochable, bah, c'est bien, c'est stylé, la grinta. Mais par Je contre, vais quand tu fais t'apporter une question de peut-être de vas-y. Gogol, hein, mais les Argentins, j'ai l'impression qu'ils ont besoin de ça, mec. Oui, mais C'est c'est en tellement fait, récurrent, mais ça veut pas dire que c'est bien, hein. Mais mais est-ce que quand du coup on est si étonné, tu vois? Je sais pas. non, je suis pas étonné, mais quand tu es irréprochable, bah, ça me plaît, oui, ça me plaît même, voilà, je le dis. Mais quand tu fais, une bourde tous les 2 matchs, bah, en fait, tu as juste l'air d'un abruti, enfin, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et il a encore ce côté où les fautes de débile, pourquoi pas, mais quand tu fais les erreurs que tu fais, bah, non mec, enfin et l'année dernière, on trouvait ça fort parce qu'il faisait ses fautes de débile, mais sans erreur et il était devenu irréprochable en vrai. Oui, Voilà, la sortie de beaucoup plus que cette année en tout cas. les 6 mois Gasset et après le De Zerbi, bah, tu rien à dire en vrai. Jusqu'à ouais, ce début de saison où tu le trouves moins serein. Peut-être aussi le contraste avec, bah, des joueurs de la qualité de Pavard et Aguerd. En plus Aguerd, qui fait un début de saison aussi, vraiment fort donc peut-être aussi tu as le contraste, tu vois? Mais je le trouve Oui, moins serein. il ressort plus par rapport aux autres. Ouais, Il est voilà, plus, je le dans trouve, la norme des centres octa du coup. voilà, c'est ça et encore une fois, hyper responsabilisé et cetera à la relance, pas de souci, mais je le trouve moins serein, plus d'erreurs,
et en fait, il est juste ça a fait un pic et en fait, il redescend là et c'est dommage parce qu'on pensait avoir, ça y est, on pensait Mmh. qu'il avait évolué et en fait, c'est ce que disait De Zerbi là, ce que j'ai lu il y a pas longtemps là, suite à sa mise sur le banc là, au dernier match. C'est qu'en fait, il va falloir qu'il décide s'il veut devenir un très grand joueur ou juste un bon joueur qui a du potentiel et bah, voilà, là, on y est. On pensait avoir passé ce cap-là, pardon et en fait, on revient dedans. On revient sur cette question et voilà, ça me déçoit, terriblement parce que vous savez que c'est un joueur que j'affectionne très, très particulièrement. Bon, heu, voilà, donc ouais, déçu de mon côté. Moi, je vais aller sur Angel Gomez, qui est un somnifère ambulant dans ce milieu de terrain. Alors c'est terrible, hein, parce que quand c'est des petites équipes en face, tu sens qu'il y a du ballon, que le mec techniquement est là, hein, genre Brest, enfin, Mmh, tout le respect pour Brest, hein, je suis pas en train de dire que c'est des mais voilà, quand derrière tu joues Monaco, bon, bah, Angel Gomez ne joue pas littéralement ces matchs-là quasiment, tu vois? Donc au bout d'un moment, il y a quand même un truc qui est en train de se passer pour lui. Il y a même des rumeurs où déjà apparemment c'est en train d'essayer de trouver une porte de sortie et honnêtement, ça ne m'étonne même pas, en termes d'intensité et cetera et c'est terrible parce que techniquement, il a quelque chose à apporter, mais beaucoup trop frileux, pas assez de prise de risque. Les quelques passes vers l'avant qu'il trouvait pour Joe David à Lille, bah, à Marseille, on les retrouve pas. Donc en fait, les points positifs qu'il avait à Lille, il ne les ramène pas à Marseille, mais ses défauts, lui, enfin ceux-là, ils sont bien là. mmh. Donc malheureusement, il y a pas de plus-value. Hem, Est-ce qu'il faut être patient? D'habitude, je suis très patient avec les joueurs. Lui, j'ai l'impression que ça ne prendra pas. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être qu'on en attendait plus que ce qu'il est capable de donner du fait de son profil très polyvalent et cetera. Après, je reste persuadé qu'il donnerait plus en 6 parce qu'il a comme il prend pas assez de risques, au moins dans le côté fluidificateur, il apporterait. Mais Vermeeren est meilleur dans ce rôle-là parce que défensivement, en termes d'impact et cetera, c'est au-dessus. Donc ouais, après si c'est pour rester dans de la rotation et cetera, je j'entends, mais je pense pas que ça soit un joueur qui soit venu avec un très petit salaire, vu les prétentions et les clubs qui étaient dessus l'année dernière, à mon avis, le salaire doit pas être immonde. Je suis pas dans le secret des dieux et je m'amuse pas à aller sur les sites de salaire parce que je pense qu'ils remontent ce qu'ils veulent. Mais voilà, déception parce que c'est un joueur qui techniquement, qu'on aime ou pas le profil, le style et cetera, il y a du ballon, mais le reste, c'est pas assez du tout et j'ai bien peur que ça ne s'améliore pas. Je t'envoie pas au fait, mais toi qui aimes ces profils-là, est-ce que tu non, mais c'est pas une vanne, c'est pas une vanne, je te jure. Toi qui aimes ces profils-là, est-ce que tu penses qu'il faudrait pas enfin, comment tu vois un peu la chose? Est-ce que tu penses que malgré ce qu'on pensait de base, un peu de Zerbi compatible et cetera, tu le vois relever la tête ou tu trouves que ça va être chaud quand même? Ouais, non, moi je suis ton avis, je pense qu'il faut trouver une porte de sortie au plus vite. Dans la rotation, en 6, je suis de ton avis, mais le problème c'est qu'il se fait mélanger par, chacun des milieux de terrain qui peuvent jouer en 6 à l'heure actuelle. Ouais. Je préfère limite installer un Bacola, peut-être, qui est peut-être un peu plus haut, tu vois? Peut-être pas 6-6 Bacola, mais Bah, en termes de projet, voilà, au moins tu donnes du temps de jeu à un mec qui voilà, a capacité d'exploser, quoi. exactement. Donc Donc alors que Gomez et tu te souviens, on avait parlé de ses qualités et cetera, mais aussi des mmh, limites, qu'il fallait qu'il fort franchisse. contre les faibles, faible contre les forts. Ça, Et voilà, et c'est on avait aussi mentionné le fait que, même dans des matchs où l'adversaire est un peu plus faible, s'il y a 2 gros, bons gros milieux de terrain, qui lui envoient des boîtes, il allait disparaître. mmh. Heu, c'est ce qui s'est passé, tu vois? En vrai, bon, attention, on n'a pas la prétention de connaître le football, voilà, mais voilà, quand il est tombé sur un bon gros milieu de terrain bien en place, voilà, bah, il a disparu donc Ouais. voilà, je pense que les limites, sont un petit peu trop difficiles à franchir. Je pense que pour un club comme Lille, par exemple, où il était, c'est très bien, c'est intéressant, ça fluidifie, pourquoi pas. On Mais, dirait, tu sais, c'est alors la comparaison, le niveau ne va pas, mais les très bons joueurs de Ligue 2 qui, quand ils montent en Ligue 1, c'est mid. ouais, je vois, ouais. Mmh. Genre, je sais pas, je le vois vraiment comme ce joueur qui est entre 2 niveaux, genre trop haut pour de la Conference League, trop bas pour de la LDC et Europa League, ça dépend les joueurs en face, tu vois? Ouais, ouais, non, je suis Genre, d'accord. c'est Je vois c'est le c'est un genre, c'est très particulier. c'est Pour terrible, le hein? coup, lui, c'est un joueur profil Liga, hein. Il va falloir qu'il aille là-bas, Mmh. le frérot. Je suis Ouais, ouais, désolé, mais non, lui c'est vrai. là-bas, il serait pas dégueulasse par contre. Non, puis ouais, il a du ballon, tu vois? Donc c'est dommage, quand même de laisser passer un profil comme ça, mais bah, s'il remplit pas les exigences, surtout dans un projet où tu t'es voué à aller viser toujours plus haut, bah, voilà. Je pense qu'il vaut mieux s'en séparer tout de suite plutôt qu'avoir
pardon, c'est pas un poids mort, mais enfin, vous avez Un compris quoi. boulet. Un boulet, oui bon, Voilà. c'était un peu méchant, mais vous avez Oui, compris. oui. Allez, passons à autre chose. Nos promesses sur la mi-saison et je suis content parce que j'hésitais entre les 2. Tu m'en as cité un, bah, j'ai pris l'autre volontiers. Parfait. En plus, il y a des arguments différents pour les 2, je pense. Je te laisse commencer. Notre petit Arthur avec sa grosse tête et en même temps on comprend parce que quel QI. Quel QI foot pour notre petit Oh, rouquin. on est tellement dans mon football, vraiment j'aime trop ce type de joueur et j'ai mis promesse parce que je pense que ça peut être encore meilleur. Mmh. Hem, je pense que De Zerbi a compris. Il faut le faire jouer ce mec. À côté d'Højbjerg, c'est la C'est la doublette meilleure paire. parfaite. Ouais. Il manque peut-être un peu de tampon, tu sais? Bon, Højbjerg, sait en mettre, hein, il sait mettre des boîtes, mais Ouais, mais par moment, moi je trouve que il c'est dans les premiers mètres. Sur ouais, les prises de voilà, balles, un peu de folie, mais normalement c'est ton numéro 10 qui devrait te la porter, je pense. voilà Sur les et sorties. je pense qu'il y a un numéro 10 qui va arriver cet hiver, donc bon, Proche j'ose espérer. dans T'as l'idée, des voilà. infos, Raph? J'ai des infos, mais Comme dirait Greenwood. je ne peux pas griller mes sources. Donc un numéro 10 va arriver cet hiver. En tous les cas, avec, Højbjerg et Vermeuren, ça peut être hyper intéressant, donc pour revenir à nos moutons, Vermeuren, j'aime beaucoup le profil, beaucoup dans l'anticipation, toujours bien placé, des courses aussi vers l'avant qui sont intéressantes. Donc voilà, un tout petit peu plus de justesse dans la passe, dans les derniers mètres et on peut vraiment avoir un top profil au milieu. Donc Mmh. non, j'aime beaucoup. Pas beaucoup en vrai, bon, il a eu du mal à démarrer quand même, mais parce que adaptation aussi, enfin plein de choses, je pense. Mais non, ça promet du lourd, Oui, puis 20 ans. en plus. Moi Ouais, parce que je ça fait un moment qu'on le voit, donc tu as l'impression qu'il a 24 déjà, Ouais, c'est mais ça. non, non. 20 ans, c'est un petit pour nous, en vrai. Ouais, c'est Voilà, mon petit, ouais. tu vois? Ouais, C'est c'est notre mon petit, petit, ouais. c'est notre Je petit pense Arthur. qu'en 1 contre 1, je enfin bref. Oui, dans une cage, il y a je le broie, mais après c'est non mais, blague à part, par contre, moi je trouve qu'en termes de projet aussi, il faut absolument aller lever l'option d'achat. Déjà parce que je pense objectivement que si tu le rates, tu peux t'en mordre les doigts. Si tu le prends pas, ça peut exploser et ailleurs. Et je pense honnêtement que d'aller relancer ces petits cracks qui ont raté le premier écran en Mmh. Europe, mais qui ont dans les chaussures c'est potentiellement top niveau. Vermeeren, hein, techniquement, la compréhension du jeu, et cetera, ça peut aller très haut. Il faut être ce genre de club pour l'instant parce que tu es pas un gros européen. Il faut être ce genre de club où tu es le tremplin pour y aller dans le gros européen. Tu sais, Carrément. Dortmund, il y a 10 ans, quand ça va chercher quand tous les petits Götze, tout ça, Reus, tout ça, ça va chez eux parce que c'est les bons joueurs du coin qui savent que si là, tu t'imposes ici, derrière, c'est autoroute, tu vois, pour Mmh. aller plus haut. Et il faut qu'on le devienne au minimum, ce genre de club. Alors, évidemment, mon but, c'est pas d'être un tremplin, c'est de s'installer, et cetera. Mais si tu arrives à avoir ce genre de joueurs qui viennent chez toi, même 2 ou 3 ans déjà, ça sera Ouais, déjà c'est très pas bien. mal. Ça sera déjà très bien et ça te permettra de garder une stabilité à un niveau 8e, voire peut-être quart de LDC sur certaines années où tu as de la bonne génération. Mais Vermeeren, ouais, moi je suis totalement, je kiffe aussi. Franchement, là, tu prêches un convaincu, je rajoute pas grand-chose sur ce que tu dis parce que je suis d'accord. Et moi, je vais aller sur mon bon Igor, évidemment, Igor, ce bon Igor Paixão. Bah, j'ai pris le petit maillot, le quatrième maillot, là, quand il marque contre Toulouse. Il sera évidemment ouvert dans quelques jours pour Noël, parce que je l'ai commandé, évidemment. J'y crois, moi, à Igor. J'y crois parce que déjà, même s'il y a eu des limites, des matchs où dans les choix, c'est pas assez bien, et cetera, je crois qu'il est à une dizaine de contributions déjà sur la première partie de saison. En ayant une prépa complètement zéro parce qu'il arrive en septembre, il a pas de prépa, littéralement, il est blessé. Il y a déjà quelques coups d'éclat dans certains matchs où si Emerson n'est pas, complètement con, bah, peut-être que son but te permet de gagner à Lisbonne et peut-être que tu as une autre action. Tu as le doublé contre l'Ajax et tu as une activité sur le terrain qui est indécente. C'est ce qui fait aussi que je pense que dans certains moments, il manque de lucidité parce que le frérot joue piston, hein, quasiment. Donc voilà, il y a des moments où je pense que son utilisation est pas encore optimale. Maintenant, est-ce que, entre guillemets, collectivement, enfin, il te sert, il y a aucun débat. Je veux dire, le mec fait des replis. C'est peut-être aussi lui qui permet à Emerson de se détacher de certaines tâches et du coup d'être aussi complet et cohérent sur la durée. Ces replis permettent à Greenwood de moins courir comme un zinzin et du coup d'être plus lucide dans les derniers mètres. En fait, tu as une notion d'équilibre avec lui, je trouve, qui est hyper intéressante.
et aujourd'hui, quand il joue pas, je trouve qu'on voit la différence malgré ses limites, tu vois? Ouais, ouais, j'entends. Alors évidemment 35 millions, on est en droit d'en attendre plus, j'en attends plus aussi. Par contre, je vois des promesses et je vois des choses qui déjà me plaisent. Maintenant, il va falloir qu'il aille encore un petit cran plus haut, mais c'est loin d'être le nulard que je lis partout. Très honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec ces analyses-là. Non, puis tu sens qu'il en a encore sous la chaussure, techniquement, c'est petite bombe, Ah, quand il y a des heu, espaces, moi c'est mon ouais, ouais. foot, hein. Tu Ah ouais, connais oui, bah, la transition, ouais, là, ouais et c'est puis, non, puis encore, aujourd'hui sur le match de coupe de France, bon évidemment c'est une nationale, mais, bon, il y a heu, des boîtes, hein. tu sens qu'il y a quelque chose quoi. Sur les Ça premiers mètres et tout, c'est n'importe quoi. mmh. Non, non, c'est clair. Donc, non, non, c'est une bonne promesse et ça voilà, tu sens que l'avenir, Peut être bien. peut être, Il y a des bien. choses à améliorer, hein, sinon ça serait pas une Bien sûr, promesse, ça serait un top. exactement. Mais voilà, c'est loin d'être le nulard qu'on nous avance. Mmh. Nos déceptions, ah là, on a tablé sur de l'expérience tous les 2, hein. Ah Je ouais? te laisse commencer. On est Tonton, sur OK. On est sur la même? Pierre-Emerick? Non, on n'est pas sur le même. Ah OK. Heu, Mais on n'aurait pas été si loin que ça de mon côté que du choix que tu as fait, oui. Il est dans mes OK. 3-4, à qui je Mmh. pensais. Ouais, après je pense que de toute façon pour chaque catégorie, on a deux trois noms à minima et on en Oui, a rien quoi. et après c'est notre décision. Voilà. Donc, ouais, bah, tonton parce que, bon, pas dans flop non plus parce qu'il y a des raisons qui expliquent la déception, c'est-à-dire le fait qu'il était pas censé jouer tous les matchs et que là, il enchaîne comme un malade, Et qu'il a 90 ans, qu'il hein. a 90 ans, Ça il est fume le souriant. capot là, hein. Ah Waouh! vraiment. Et puis il est en plus dans un je pense dans une configuration tactique qui arrangerait plus Gouiri que lui, donc pas optimal non plus, mais, voilà, il marque quand même quelques buts, mais, un petit peu délicat le début de saison. Il doit être au doux, ouais, pour moi. Ouais, clairement, il y a des trop de situations qu'il rate alors que ça doit être Ah tous ouais, les jours et des situations qui peuvent tellement nous faire de bien. dans des matchs hyper importants surtout. Real Madrid, Paris, clairement. il te met le Paris, 2-0, tu cales le truc, c'est fini. c'est fini. Plein de matchs, tu sais, les lancements de matchs contre L'Atalanta, Brest, contre il y a plein de moments en fait où il doit ouais, te faire mener, où il Le doit te faire Havre, recoller. Ouais, et au final, enfin, il y a Newcastle, il trop de doit marquer matchs avant aussi. où tu es un peu ah ouais, Newcastle, oui, parce qu'il y a le Mmh. doublé, merci, hein, pour le clin d'œil Drogba, machin, c'est rigolo, Ouais, ouais, mais ouais. il doit finir au moins à 3 ou 4, hein, sur le Mmh match. mh. C'est n'importe quoi, Clairement, hein. clairement donc, voilà, un petit peu Monaco déçu de ça. là, il y a encore une semaine, je suis désolé, la première Adeki fait un bel arrêt, mais un mec comme lui, c'est pion, hein. Enfin, Ouais, je veux dire, ouais, ouais, dans les ouais, 5 ouais. premières minutes, en fait, il y a un nombre de matchs où tu te mets en galère aussi parce que lui n'a pas fini ce qu'il faut qu'il finisse. Ouais, c'est ça et en fait, comme tu as pas la parce que Gouiri, si Gouiri rate ça, tu as le truc de l'apport dans le jeu qui est indéniable, Mmh, avec Gouiri. Donc tu te dis: «Bon, ouais, OK, tu perds, à la finition, mais tu gagnes à dans le lien, enfin la construction». Aubameyang, tu gagnes pas tant que ça à la construction, même si je trouve qu'il a progressé, mais tu gagnes pas tant que ça et à la finition, tu gagnes pas tant. Donc beh, voilà, tu es un petit peu déçu parce qu'en fait, tu gagnes sur aucun des plans. Donc, voilà, c'est ce côté-là qui me déçoit un peu. Je pense qu'il peut redresser la barre et là, le fait qu'il claque aussi un petit peu derrière moi, ça va l'aider. Il y a la CAN aussi qui va peut-être lui faire du bien de jouer en sélection, mais, mmh, en espérant qu'il revienne pas cramé physiquement. Il y a aussi Gouiri qui va revenir, donc ça va un peu plus alterner tous les 2. ouais, et Mopé Vaz qua a pas pris le relais quand on a un peu compté sur lui aussi, ouais, après des bonnes entrées. pas assez statistiquement, ouais. Mopé qui a rejoué, peut-être aussi une re-rentrée dans le groupe? Bah, il a fait quand même 60 bonnes minutes, enfin, je sais enfin bref. Donc ouais, voilà, à voir, ça peut être mieux, je pense et un petit peu déçu du début de saison du tonton. Ah moi, c'est Pavard. Pavard, bon Benjamin, présent, pas trop, là, malheureusement. Non, j'en attendais beaucoup plus de lui. Je trouve que c'est très mid et sur certains matchs très nul, honnêtement. La semaine là, La semaine lance Sporting, tout ça là, waouh, 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 champion du monde, Bayern Munich, Inter Milan, hein. Il y a 6 mois, il jouait une finale de LDC quand même, hein. Donc on va quand même rappeler normalement ce que c'est censé apporter. C'est le moins bon des 3 entre Balerdi, Aguerd et lui. ouais, ouais, Et c'est vrai. heureusement pour lui que Medina n'a pas joué parce que je pense que Medina, aurait été au-dessus et lui aurait moins joué du coup parce que Medina aurait été central gauche où Aguerd joue Mmh. et Aguerd central, enfin, je pense que ça se serait passé comme ça. À date, je ne pense pas qu'il faille lever son option d'achat et j'aurais jamais pensé dire ça cet été, hein. Mmh. Parce que pour moi, en termes de profil, c'est genre idéal, normalement, en fait. Donc je ne comprends pas.
tellement, je suis vraiment déçu. Je le mets pas en flop parce que pour moi, il y a eu pire. Mais ouais, ouais, non, il va falloir, s'il te sort une deuxième grosse partie de saison et cetera, l'option d'achat, c'est quoi? 15 15 à peu ouais, près? 13 15 ou plus, 16, ouais, je sais 13 plus. plus, quelque chose, ouais. Ça pourra s'entendre parce que je pense qu'il y a besoin que ça se lance. J'ai l'impression qu'il y a une pression qu'il ne tient pas, alors que objectivement, je pense pas que ce soit sur lui qu'il y en ait le plus. Non. J'ai l'impression que c'est même un peu il est un peu entre tout, personne calcule trop que c'est Benjamin Pavard, genre. Donc je comprends pas. Et objectivement, pourtant, il y a tout, pour que ça marche pour lui. C'est littéralement le poste dans lequel il peut Bah, ouais. se faire plaisir, et c'est un profil qui est parfait pour ce poste-là sous De Zerbi, donc je comprends pas. Si c'est un problème de confiance, de rythme, je sais pas parce que mais il y a des matchs où un mec de son expérience, il te met dedans. À Lens, je suis désolé, le pénalty et cetera, parce que Lens, on a beau réécrire l'histoire, on fait un meilleur match qu'eux, je trouve, alors qu'eux, on les a brossés pendant 3 semaines, genre c'est l'Ajax 2017. Enfin, calmons-nous quand même, hein. Je suis content que Lens gêne Paris et tout machin, c'est cool, ça crée un truc pour la Ligue 1. On est loin de la top équipe qu'on m'avance. Il y a beaucoup de réussites, c'est que des corners, enfin je veux dire, voilà, restons quand même, Oui, ça dans joue bien et tout, mais il faut pas ouais, ouais, grossir le truc, quoi. oui, c'est pas le Barça de Pep non plus, quoi, On revient en 2023 du lance de Francaise, voilà quoi, les médias, vous nous emmerdez. Voilà. D'un moment, faut arrêter. oui, mais c'est parce que c'est Hem, Lens, on connaît, hein. oui, c'est les gentils sans-dents du Nord, c'est marrant. Mmh. Mais franchement, bon, on n'est pas loin, hein, je dis ça, mais, mais franchement, non. Benjamin, j'attends plus. Ils ont J'attends pas dedans plus les et candidats. ah bah, à Lens, pour aller en formation là-bas avec le taf, il y a des spécimens, hein. À 8 heures, ça s'envoie des demi de bière, à côté de bon, hein, on Je va sais, ouais. pas, J'étais à ouais, Liévin, tu sais, on n'est pas si loin. oui, voilà, tu vois? C'est pas le bout du monde, hein. Mais non, ouais, déception. Déception parce que je pense honnêtement qu'il a beaucoup mieux à donner et je dis pas que c'est mort, hein. Honnêtement, hein, peut-être que sur une dynamique, ça va partir et on verra. Mais sur la première partie de saison, ouais, non, moi je suis déçu. Ouais, ouais, bah, carrément d'accord avec toi, je pense qu'il y a aussi ce côté peut-être où il arrive et on lui demande d'être un taulier, tu sais? Parce qu'il vient de plus haut Ah bah, ouais, littéralement. et il a du mal à le digérer, je pense. Donc parce que ça au final, en vrai, maintenant qu'on en parle là, on se pose tranquillement, ça a jamais été un cadre d'un effectif enfin, Ouais, non, non, Inter, c'est il y clair. avait des mecs au-dessus, Bayern, il y a des mecs au-dessus, équipe de France, il y a des mecs au-dessus et bon, bah, oui, Lille, la bonne époque, Stuttgart. mais oui, voilà. On parle de football là, s'il te plaît. Oui. Donc ouais, peut-être ça qu'il a du mal à digérer, voilà, une fois que ce sera digéré, ça ira mieux. Ouais, Mais ouais, pour moi, c'est pas et mal. Peut-être que là, la coupure va lui faire du bien, et machin. peut Il s'est marié, félicitations Benjamin. félicitations Benjamin. Mais Mais peut-être aussi qu'un petit passage sur le banc lui ferait du bien, tu vois? Enfin, bah, là, c'est parce que quand il passe sa semaine bizarre là, il va sur le banc, le match d'après, il est meilleur et par contre, tu vois, paradoxalement, contre Newcastle avec Balerdi, impeccable. mmh, Tu vois, il y a quand même eu deux trois moments où il a montré qu'il était un bon défenseur ouais, ouais, européen, non, c'est clair. mais il manque de fiabilité et alors regarde, là, en gros, pour tout vous dire, parce que ça sortira pas tout de suite, mais on fait cette petite vidéo après le match de coupe de France contre Bourg-en-Bresse. Il y a deux trois trucs où il se fait, lessiver par un gars qui joue en N1, quoi. N2? N1? N1, N1, ouais, N1. Enfin, au bout d'un Ouais, ouais, moment, ouais, ouais, c'est bizarre c'est limite pour un mec qui est champion du monde quand même. et c'est dommage que, pour le coup, comme tu disais, c'est dommage que Medina ait été blessé parce que ça aurait mis un peu plus de concurrence et je pense que Oui, ça aurait pu lui faire du bien aussi. ouais. Voilà. Mais Bah, bon, là, là, je suis retour, content, ils vont tous être là à garder à la CAN, mais Medina va revenir, enfin revient. C'est bien qu'il ait joué un petit peu avec, la trêve qui arrive là, une bonne semaine de récup et cetera et sachez que j'étais très content pour avoir mon Facundo. J'ai évidemment regardé le grand format sur beIN Sport sur sa réathlétisation, mais ça c'est évident, j'ai même pas besoin de le notifier normalement. Donc, je sais pas quand ça sortira parce que pour tout vous dire, on va profiter des fêtes quand même un petit peu. On se le garde sous le bras et on sortira ça dans les jours qui viennent. L'occasion pour nous de vous donner rendez-vous, ça y est, nous sommes de retour, ça y est. On sera là pour parler mercato, pour parler, du trophée des champions parce que mine de rien, il y a peut-être un trophée là de ouais. dans quelques jours. Peut-être, on verra bien. Et puis après, bah, il y a cette fin de Ligue des Champions, parce qu'on n'a pas pu parler de la Saint-Gilloise, et cetera. Il y a la Ligue 1 où on est positionné, il y a la Coupe de France où on est en lice. Donc mine de rien, on est dans les temps de passage, même si tout n'est pas satisfaisant. On n'a pas refait un point de Zerbi parce qu'on en a fait un il y a à peine un mois, je crois. Et bon, il y a quelques petites choses où ça s'est amélioré, mais on va dire que ça s'équilibre.
où il y a un moment où on jouait un petit peu mieux, on était, pas trop garnis, Lens, Sporting et cetera, sur des erreurs individuelles. Et là, c'était vraiment pas terrible, mais tu prends les points, donc il y a des moments comme ça où il faut juste te dire: «Bon, OK, on se fait petit, on prend nos points et on rentre travailler» et je pense que c'est ce qu'il faut qu'il se passe. Donc on reviendra pour janvier. Donc bonne fête à tous. Je sais pas si Noël sera passé. Au cas où, joyeux Noël. C'est Joyeux sûr, Noël. bonne année, parce que ça sortira avant. Mais voilà, on se retrouve très vite les potes et puis, à très, très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.